Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice d'arithmétique, année 2018, session normale, série mathématiques. Alors, comme d'habitude, je commence par mettre à votre disposition les énoncés en français et en arabe de cet exercice. Alors, je vous laisse le soin de chercher un peu et après, vous serez invité à comparer ce que vous allez trouver avec ce que je vous proposerai. Allez, à tout à l'heure. Alors, dans tout l'exercice, petit p, c'est un nombre premier qui s'écrit sous la forme p égale 3 plus 4k, avec k appartenant à n étoile. Alors, dans la première question, on vous dit si on suppose que x étant un entier relatif, si x carré est congruent à 1 modulo p, on vous demande de montrer alors que x à la puissance p-5, lui aussi, il est congruent à 1 modulo p. Alors, pour cela, il suffit de remarquer que p-5, c'est tout simplement calcul élémentaire, c'est 2 facteurs de 2k-1. Et puisque vous avez supposé au départ que x carré est congruent à 1 modulo p, donc on peut élever les membres de cette congruence à la puissance 2k-1, puisque 2k-1, il appartient à n étoile, donc pas de problème, parce que k appartient lui aussi à n étoile. Donc on peut élever à la puissance 2k-1 les deux membres de cette congruence, x carré congruent à 1 modulo p. Donc ça vous donne tout simplement x à la puissance 2 facteur 2k-1 qui est égal à x à la puissance p-5 congruent à 1 puissance 2k-1 qui est égal à 1. Donc on obtient le résultat demandé. Alors dans la question 2, on vous dit donc x c'est un entier relatif et on suppose dans toute la question 2 que x à la puissance p-5 est congruent à 1 modulo p. P c'est le nombre premier qui a été défini au départ dans l'exercice. Alors, on vous demande de montrer alors que x et p sont premiers entre eux. Alors ici, je vous propose deux méthodes. Alors, la première consiste à utiliser le théorème de Bézout. Alors, pour cela, il suffit de démarrer de l'hypothèse qui est x à la puissance p-5 congruent à 1 modulo p. Donc, on écrit la définition de cette congruence, c'est-à-dire qu'il existe m appartenant à z, tel que x à la puissance p-5 est égal à 1 plus mp. C'est-à-dire, on va mettre en évidence les coefficients de Bézout. Donc, c'est-à-dire x à la puissance p-6 fois x plus, entre parenthèses, moins m, fois p est égal à 1. J'ai le droit d'écrire x à la puissance p-6 parce que p-6 appartient à n étoile, c'est différent de 0. Donc, puisque x à la puissance p-6 est un entier relatif et moins m lui aussi est un entier relatif, donc d'après le théorème de Bézout, cela montre que x et p sont bien premiers entre eux. Dans la deuxième méthode, je vous propose un raisonnement par l'absurde. Donc on va supposer que x et p ne sont pas premiers entre eux, c'est-à-dire PGDC de x et p est différent de 1. Comme p est premier, donc nécessairement p divise x, c'est-à-dire x est congruent à 0 modulo p. Donc puisque x à la puissance p-5 est congruent à 1 modulo p, donc on va remplacer dans cette congruence x par 0, donc ça vient 0 à la puissance p-5 est congruent à 1 modulo p. C'est-à-dire 0 est congruent à 1 modulo p. Autrement dit, p divise 1, alors ce qui est impossible, d'accord, parce que p c'est un nombre premier, il ne peut pas être égal à 1, parce que les seuls diviseurs positifs de 1 c'est 1, d'accord. Donc, ceci est impossible. Donc, x est bien premier avec p. Alors, toujours question 2, mais petit b, question petit b. Alors, on vous demande de montrer que x à la puissance p-1 est congruent à 1 modulo p. Alors ici, il suffit d'utiliser le petit théorème de Fermat, après avoir précisé que p est un nombre premier positif, par hypothèse, et que x et p sont premiers entre eux d'après la question précédente.
Donc, on obtient facilement x à la puissance p-1 congruent à 1 modulo p. Bon, ensuite, pour la question petit c, alors pour vérifier l'égalité demandée, bon, c'est un calcul élémentaire. Il suffit de faire la différence entre les deux membres à vérifier leur égalité. Et on trouve égal 0 après avoir remarqué que P, c'est 3 plus 4K par hypothèse. Donc, pas de problème pour la question petit c. Ensuite, question petit d, on vous demande d'en déduire que x carré est congruent à 1 modulo P. Alors, dans la question 2, au départ, nous avons supposé que x à la puissance p-5 est congruent à 1 modulo P. Hein. D'accord? Donc, c'est l'hypothèse qu'on va utiliser ici pour arriver à x carré congruent à 1 modulo P en utilisant la question précédente. Alors, donc, j'élève les deux membres de cette congruence x à la puissance p-5 qui est congruent à 1 modulo P. Alors, j'élève les deux membres de cette congruence à la puissance k. Alors, puisque k appartient à n étoile, et bien sûr, x à la puissance p-5 et 1 sont des entiers relatifs, donc pas de problème. Donc, on obtient donc x à la puissance k facteur de p moins 5 est congruent à 1 modulo p. Et maintenant, j'utilise la question précédente, je remplace k facteur de p moins 5 par 2 plus k moins 1 facteur de p moins 1, etc. Congruent à 1 modulo p. Bon, maintenant, je vais opérer dans le membre de gauche. Hein, j'écris donc le membre de gauche sous la forme x carré fois x à la puissance p-1, le tout à la puissance k moins 1. Alors, pourquoi? Parce que je vais utiliser le petit théorème de Fermat, le résultat du petit théorème de Fermat tout à l'heure, je vais remplacer xp-1 par 1. Donc, ça vous donne x carré fois 1 à la puissance k-1 est congruent à 1 modulo p. Alors, j'ai le droit de faire ceci puisque k-1 appartient à n et que x à la puissance p-1 appartient à z étoile. Voilà, et on trouve donc facilement le résultat demandé. Enfin, on vous demande de résoudre l'équation x à la puissance 62 est congruent à 1 modulo 67. Alors, pour cela, on va appliquer la première partie, d'accord? Donc, il suffit de remarquer que 67, c'est un nombre premier qui est de la forme 3 plus 4k, avec k appartient à n étoile qui est 16, d'accord? 67, c'est lorsque vous le divisez par 4, vous trouvez 16 et le reste c'est 3, donc pas de problème. Bien, alors, donc, puisque 67, il faut vérifier aussi que c'est bien un nombre premier. Hein? Alors, puisqu'il est premier, parce que 67, il est compris strictement entre 64 et 81. Donc, racine de 67, il est compris strictement entre 8 et 9. Donc, il faut vérifier que tous les nombres premiers positifs qui sont inférieurs à 8 ne divise pas 67. Et c'est effectivement le cas puisque ces nombres premiers sont 2, 3, 5 et 7. 2 visiblement ne divise pas 67 parce que 67 est un nombre impair. 3 ne divise pas non plus 67 parce que la somme des chiffres c'est 6 plus 7 ça fait 13. 1 plus 3, c'est 4, et 4 n'est pas divisible par 3. Ensuite, 67 n'est pas divisible par 5, parce que le chiffre des unités n'est pas 0 et n'est pas 5. Donc, pour 7, vous faites la division. Alors, en faisant la division par 7, donc on obtient le quotient, c'est 9, hein, parce que 67 divisé par 7, c'est 9, 63. Et le reste, c'est 4. D'accord? Donc, 67 n'est pas divisible par 7. Donc 67 est bien un nombre premier. Alors, d'autre part, nous avons vu dans la première partie, nous avons établi une équivalence. Parce que nous avons démontré que si x au carré est congruent à 1 modulo p, avec p, le nombre premier qui a été défini dans l'exercice, alors x à la puissance p-5 est congruent à 1 modulo p. Et dans un deuxième temps, nous avons démontré que si x à la puissance p-5 est congruent à 1 modulo p, alors x carré est congruent à 1 modulo p. Et ceci pour tout entier relatif x.
Autrement dit, nous avons démontré que pour tout entier relatif x, x carré congrue à 1 modulo p équivaut x à la puissance p-5 est congrue à 1 modulo p. C'est-à-dire, pour tout x de z, x à la puissance p-5 congrue à 1 modulo p équivaut x carré congrue à 1 modulo p. Alors, c'est ce qu'on va utiliser ici, parce que ce qui joue le rôle de p, c'est 67. D'accord? Donc 67 moins 5, c'est 62. Donc qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons pour tout x de z, x à la puissance 62 est congru à 1 modulo 67, ça sera équivaut à tout simplement x carré est congru à 1 modulo 67. Bon, je regroupe x carré 1 dans un seul membre, c'est-à-dire x carré moins 1 est congru à 0 modulo 67, c'est toujours équivalence, il faut travailler par des équivalences. Modulo 67, et je factorise, identité remarquable, donc je vais avoir équivaut x moins 1 facteur de x plus 1 est congru à 0 modulo 67. Et maintenant, j'utilise le fait que 67 est un nombre premier, donc cette équivalence-là, ce produit-là congru à 0 modulo p, c'est équivaut à x moins 1 congru à 0 modulo p ou x plus 1 est congru à 0 modulo p. P c'est 67. D'accord? Donc, équivaut à x est congru à 1 modulo 67 ou x congru à moins 1 modulo 67. Alors, donc c'est terminé. Donc, l'ensemble solution, c'est la réunion des deux ensembles. Alors, c'est l'ensemble des éléments de la forme. Alors, 1 plus 60K et l'autre, avec K appartenant à Z, bien sûr. Et l'autre ensemble, c'est moins 1 plus 60K avec K appartenant à Z aussi. On peut s'arrêter là, d'accord? Donc, j'ai bien donné l'ensemble solution de l'équation. Alors, si vous voulez, on peut écrire cet ensemble-là sous la forme la réunion de deux classes d'équivalence, parce que le premier ensemble de cet ensemble de solutions, ce n'est autre que la classe de 1, d'accord? Et l'autre ensemble, c'est qui constitue la réunion, c'est la classe de moins 1. Bien sûr, modulo 67. D'accord? Ce sont des classes qui appartiennent à Z sur 67Z. D'accord? Et puis, si vous voulez, on peut remplacer la classe de moins 1, si vous voulez, par la classe de tout antirelatif qui est congru à moins 1 modulo 67. Par exemple, 66, parce que 67 moins 1, c'est égal à 66. D'accord? Donc, je peux remplacer moins 1 par 66. C'est-à-dire, S, c'est la classe de 1 union la classe de 66. Alors, ainsi prend fin cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et au revoir et à bientôt.